Coucou et bienvenue mes chers amis du Zodiaque, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Ma Guidance. C'est parti pour vos tirages sentimentaux de ce mois de mars 2023. Donc on va regarder les énergies qui vous accompagnent pour ce mois, voir comment vous en êtes dans votre relation avec la personne de votre cœur, que vous soyez en couple ou non, tout simplement, voir dans l'énergie de votre relation. N'hésitez pas à regarder bien évidemment les énergies de votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir quelque chose de beaucoup plus complet. Et c'est parti pour vos tirages. Bienvenue aux scorpions qui regardez ce tirage. Mes scorpions, c'est parti donc pour le tirage sentimental pour voir votre état d'esprit dans la relation vis-à-vis de la personne de votre cœur. Vous avez la grande prêtresse, découverte, dévoilement, mise à nu. Alors, je vais vous mettre les petits supports pour que vous voyez bien les cartes. Alors, votre état d'esprit, mes amis scorpions, vous êtes... Vous êtes à la découverte de vos perceptions vis-à-vis de cette relation, de cette personne. Vous êtes dans une forme de, j'entends un peu, alors, de sacrifice dans le sens où vous êtes, je pense, là, pas totalement dans une forme agréable. D'ailleurs, si on aurait pu avoir le pendu, on l'aurait parce que j'ai vraiment cette énergie-là qui me vient. Vous êtes dans une forme de, peut-être, vous êtes en séparation, ou en tout cas vous êtes loin de la personne de votre cœur, je ne sais pas, mais en tout cas pour vous dire que je ressens que vous êtes dans une forme où vous n'êtes pas forcément bien, où la situation n'est pas forcément agréable, et en fait c'est dans cette forme entre guillemets de souffrance que vous ressentez que vous reconnaissez et que vous vous reconnectez à vos émotions. D'accord, vous mettez en lumière vos émotions parce que voilà, la prêtresse, la grande prêtresse, c'est quand même ce qui est secret, ce qui est caché, c'est la découverte de choses qu'on ne dit pas, qui ne sont pas dévoilées. Et en face, vous voyez, on a la carte de la mise à nu, de la découverte. Vous mettez en lumière les émotions qui sont à l'intérieur de vous, et je pense que c'est en étant dans une posture qui n'est pas forcément des plus agréables actuellement. Ça, c'est votre état d'esprit, mes amis scorpions, par rapport à la personne ou à la relation. Et on va regarder dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur vis-à-vis de vous, de la relation. Donc, on a écoute, analyse, méditation et le 10 de bâton. La personne en face de vous est à la réflexion de la situation justement dans laquelle vous vivez, qui est propre à vous, hein, ça c'est vous qui la connaissez. En tout cas, la personne de votre cœur, elle a l'énergie du 10 de bâton, cette énergie qui est lourde, mais qui est lourde parce qu'elle porte sur son dos, elle porte sur son dos tout ce que vous avez vécu ensemble, que ce soit bon ou mauvais, tous ces bâtons sont là, elle les porte, et elle est en train donc de réfléchir dans son état d'esprit à en fait tout ce qu'elle a vécu de bon ou de mauvais avec vous, et elle est en train de faire un point par rapport à votre relation. C'est son état d'esprit actuel par rapport à vous. Alors, c'est vrai que là, en regardant comme ça, il est probable que votre relation soit à une prise de distance momentanée, où là, actuellement, vous regardez le tirage, le message qui vous était délivré là maintenant, et que votre relation là où vous la regardez est à la distance. Vous êtes peut-être dans une forme de séparation, peut-être que vous avez une dispute qui fait que là pour le moment vous n'êtes pas forcément en super communication, du moins voilà, je pense que la communication peut être un petit peu plus voilà, un peu plus de distance dans la communication, d'accord? Donc on va regarder dans quel état d'esprit vous étiez, mes scorpions, dans le passé. Vous avez passion, désir, sexualité et le 10 de pentacle.
Vous étiez là dans un passé assez récent, j'entends quand même au don de vous-même, enfin, parce que on a la carte de la sexualité avec cette carte. N'oublions pas, mes amis scorpions, que vous êtes un signe quand même, hein, excusez-moi du terme, mais sexuel. Vous êtes le signe qui est représenté aussi par, voilà, par les parties génitales, mais vous êtes un signe très... comment expliquer? Bon, je pense que vous comprendrez en tant que scorpion, mais vous étiez dans le don de vous parce que l'amour passe aussi pour vous par la sexualité. Et on a cette carte du 10 de denier. Bon, le 10 représente aussi une fin, n'oublions pas. Hein. Mais il y a le fait de... Donc c'est là, c'est le don de la famille, le soutien, ce que représente cette carte. Mais vous étiez dans le don de vous-même par rapport à cette personne. Vous avez tout donné. J'entends, enfin, ces derniers temps, que vous avez donné du mieux que vous pouvez, hein, du moins à votre... vous avez fait voilà, du mieux que vous pouvez, vraiment dans le don de vous par rapport à cette relation. C'est ce que vous avez fait là jusqu'à maintenant. Vous avez donné de votre... du mieux que vous pouvez. Hein. Voilà. Donc, on va regarder dans quel état d'esprit était, oui, dans le passé, cette personne par rapport à vous. Couple, duo, union et le diable. Bon, on a la grande prêtresse, là, on a le diable en arcane majeur. La personne de votre cœur vis-à-vis de votre couple, parce que bon, que vous soyez en union officielle ou non, vous avez quand même une relation avec cette personne. En tout cas, elle était à la... On a quand même le diable, donc voilà, cette personne, certainement pour ça qu'aujourd'hui elle a le 10 de bâton. C'est un petit peu lourd à porter sur le dos, hein, tous ces bâtons. Mais là, vous voyez, elle a quand même cette énergie du diable qui fait qu'il y a quand même une forme de dépendance affective, ou par rapport à vous, elle était quand même aussi très dépendante, certainement, de tout ce que vous lui donniez jusqu'à maintenant, d'accord, parce que vous lui avez donné de vous-même, hein, quand je dis du mieux que vous pouvez, c'est vraiment, vous ne pouviez donner plus que ce que vous aviez donné, et cette personne en était totalement dépendante. Elle était vraiment dans cette forme d'attachement que représente l'énergie de la carte du diable par rapport à votre relation. D'accord ? Ok, on va regarder l'énergie actuelle de votre relation. Abondance, oui, récolte, et la carte du 3 de bâton. Il y a quelque chose qui est en train de naître là dans votre relation, dans le sens où vous êtes en train de mettre à jour les émotions que vous ressentez par rapport à cette personne. Là, il y a quelque chose qui est en train de naître dans le sens où, vous voyez, il y a cette forme d'abondance, ces fleurs qui montent, et puis c'est la carte de l'abondance, de la récolte. Donc, on récolte quelque chose qu'on voit arriver au loin. Avec ce 3 de bâton, il y a une notion de voir arriver au loin, c'est qui s'amène à nous, d'accord? Donc, il y a une abondance qui arrive. Donc, il y a quelque chose qui est en train de naître vraiment là dans votre relation. Et je pense, là, en regardant votre tirage, que ça parle de vos propres émotions à vous, mes scorpions. Vous êtes en train de mettre en lumière, concrètement. Alors, c'est vraiment propre à votre situation personnelle, mais il y a vraiment cette forme de... Il y a quelque chose qui s'est passé entre vous qui fait qu'il y a une prise de distance qui a été prise et physiquement et dans la communication. Pas du tout émotionnel, par contre. Émotionnellement, je sens que vous restez quand même très connectés, et ça nous en parle encore avec la carte du diable. Mais voyez, il y a cette mise en lumière par rapport à cette distance-là qui est en train de se passer. Il y a quelque chose où vous vous rendez compte... il y a une situation qui s'est passée, et cette situation vous permet justement comme un reset en fait. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais Scorpion, mais il y a une forme de remise à niveau pour vous dans cette relation. Il y a quelque chose qui arrive là actuellement, hein, comme énergie. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez le plus en tant que Scorpion ? Bon, ok, vous avez le valet d'épée, et vous avez un truc ex-ombre. Par rapport à la personne de votre cœur, je pense que vous voulez faire table rase. Alors, je me dirais, hein, si ça vous parle.
mais vous voulez faire table rase des relations que la personne a pu avoir dans le passé. Cette situation-là, enfin les personnes, les ex de votre partenaire influent énormément sur votre relation, en tout cas de votre perception à vous. Vous voulez couper ça, vous voulez faire table rase de ça. C'est peut-être ça qui a créé une distance entre vous récemment, je ne sais pas. En tout cas, ça a une raison d'être, puisque vous, c'est ce que vous souhaitez le plus, c'est faire table rase et vous voulez que, presque, excusez-moi, mais que la personne en face de vous n'ait presque jamais eu d'ex ou d'autres partenaires, mais parce que ça a un sens, parce que ça entrave votre relation aujourd'hui. Est-ce que vous voulez le plus, c'est justement pouvoir discuter de ça, puisqu'on a quand même les épées, ça reste la communication. Vous voulez pouvoir discuter de ça et faire table rase. Vous voulez vraiment que ça sorte, que ce problème-là sorte de votre relation. Alors, la personne qui est en face de vous, qu'est-ce qu'elle veut le plus? Sagesse, tempérance et calme et 8 de bâton. La personne qui est en face de vous, elle veut justement une communication. Elle veut une communication rapide, elle veut des réponses. Elle veut retrouver un calme. Elle veut retrouver vraiment une forme de tempérance. La tempérance, c'est aussi, dans le tarot, c'est vraiment la carte de la communication. C'est fluide, les échanges sont fluides, d'accord? Et elle veut justement cette fluidité de communication. Elle veut pouvoir parler avec vous parce que là, on a cette forme de secret, d'accord? De secrets, de choses cachées avec la grande prêtresse dans votre état d'esprit, mes scorpions. La personne en face de vous, elle veut vraiment pouvoir communiquer dans la fluidité par rapport à des choses qui sont retenues, peut-être plus de votre côté, mais dans la relation, elle veut justement pouvoir communiquer vraiment dans cette fluidité par rapport à votre relation. On va regarder dans ce qui va arriver pour vous dans un avenir proche, quelles sont les énergies de votre relation dans un avenir proche, donc fin de mois, voire début avril. La carte de l'optimisme, accueil, ouverture et la carte du 2 de bâton. D'accord? Il y a vraiment une ouverture telle que nous le dit la carte, mais il y a le fait de quand même de voir l'avenir ensemble. On prend le monde en face de nous, on le regarde, on voit où est-ce qu'on peut aller, où est-ce que notre relation peut aller, on regarde voilà où est-ce que ça peut nous emmener. On a vraiment cette énergie en fin de mois de voir un nouveau départ. Il y a quelque chose qui naît pour vous là actuellement. Et en fin de mois, vous êtes en train de voir où est-ce que cette relation peut se diriger. D'accord? Donc, il y a quand même un avancement. Je ressens qu'il y a beaucoup de mystère. Enfin, vous êtes un signe très mystérieux, les scorpions. Je ressens vraiment votre énergie dans ce tirage-là. Il y a vraiment, je ressens beaucoup de sensualité, voilà, de cette énergie sexuelle. Il y a vraiment ce mystère qui est là, qui émane de ce tirage en énergie. En tout cas, ce qui vient là, c'est qu'il y a besoin de mettre un peu de lumière. Il y a quelque chose quand même qui est sombre et mystérieux. Je vois vraiment, vous voyez, cette image de brouillard un petit peu, votre signe représente, vous savez, les eaux, vous êtes un signe d'eau, ça représente les marécages, tout ça, vous voyez. Et je sens qu'il y a besoin d'ouvrir un petit peu ce brouillard, ces nuages bas et de mettre de la lumière dessus. Et en tout cas, la personne qui est en face de vous attend d'avoir cette lumière. La personne qui est en face de vous a le diable, d'accord, et a des bâtons. Donc, elle a besoin quand même d'avoir, alors c'est peut-être un signe de feu, mais il y a besoin quand même de mettre de la lumière sur cette relation, de mettre des mots, de retrouver une communication, parce que je pense que là, vous êtes en non-communication depuis peu, ça ne va pas durer longtemps, mais en tout cas, voilà, il y a besoin de remettre de la lumière et sur vos émotions et sur la communication dans votre relation, mes scorpions. Ok, je vais vous tirer une carte de l'oracle de l'évolution pour voir ce que mes guides et vos guides ont à vous transmettre pour ce tirage. Elle est venue de suite. Alors, la nature apporte des bienfaits, regarde bien, elle souhaite te prendre dans ses bras. Laisse-toi aller et plonge en son cœur tout de suite, c'est le moment. Voilà, mes scorpions, si vous voulez faire pause pour ce petit message,
Donc la nature, ça vous parle de nature, moi j'entends de vous reconnecter à votre propre nature, à votre propre moi. Et c'est ce que vous faites. Vous êtes en train de revenir à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de vous mettre à nu, de vous mettre vos émotions à nu. Donc ce message, je trouve, vous parle bien. Le conseil qui vous est donné, c'est écoutez bien votre cœur, remettez-vous... reconnectez-vous à votre propre nature et bien sûr la nature apporte des bienfaits, donc reconnectez-vous à la nature. N'hésitez pas à aller à des points d'eau, si vous pouvez vous baigner, si vous avez l'occasion d'aller à la rivière, voilà, vous êtes un signe d'eau, reconnecté à votre propre nature mes scorpions, et la lumière reviendra pour vous. Voilà, écoutez, j'ai trouvé que ce tirage était très parlant. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment. Même si voilà, ça a moins résonné pour vous, n'hésitez pas, ça restera quand même très constructif pour m'aider à avancer sur ma chaîne. N'hésitez pas non plus, voilà, likez la vidéo si vous voulez bien. N'hésitez pas à partager ce tirage à d'autres scorpions qui auraient besoin de le recevoir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie infiniment en tout cas d'avoir pris ce temps pour vous à écouter ce tirage. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.